Le récit de Pharaon et Haman en islam. Le prophète Moussa Moïse alayhi salam est envoyé par Allah en Égypte pour libérer les enfants d'Israël, Banu Israël, de l'oppression du Pharaon. Le Pharaon de cette époque, souvent identifié par certains historiens à Ramsès II ou Merenptah, mais le Coran ne précise pas le nom, se considérait comme une divinité suprême. Il avait deux soutiens puissants. Qaroun, immensément riche, mais arrogant et opposant à Musa. Haman, son ministre, conseiller et architecte en chef, chargé de ses grands projets de construction. Allah envoya Musa avec des miracles évidents. Son bâton qui se transforma en serpent, sa main qui brillait de lumière. Plus tard, les miracles du Nil, des sauterelles, des grenouilles, du sang, etc. Musa appela Pharaon et son peuple à reconnaître Allah, l'unique créateur, et à abandonner l'adoration de Pharaon. Mais Pharaon, arrogant, dit « Ô notables, je ne connais pas pour vous d'autres dieux que moi. » Sourate Al-Qasas 28-38. Lorsque Pharaon sentit que Musa risquait d'influencer le peuple, il voulut défier Allah ouvertement. Il dit à Haman « Ô Haman, allume pour moi un feu sur l'argile, fais cuire des briques, et construis-moi une tour. Peut-être atteindrai-je les voies du ciel, les voies des cieux, et j'apercevrai le Dieu de Moïse. Je pense vraiment qu'il est menteur. » Sourate Al-Qasas 28-38. Pharaon voulait montrer à son peuple qu'il pouvait monter au ciel et voir le Dieu de Musa. Haman fut chargé de bâtir cette immense tour. C'est pourquoi il est décrit comme l'architecte de Pharaon. C'était un projet symbolique, non pas réellement pour atteindre Allah, mais pour ridiculiser le message de Musa et égarer le peuple. Pharaon, Haman et Qaroun formaient un trio d'arrogance. Pharaon, le pouvoir politique et militaire. Haman, le savoir technique et les constructions. Qaroun, la richesse et l'influence économique. Tous trois ont refusé le message de Musa par orgueil. Allah, le tout miséricordieux, dit « Nous avons noyé Pharaon et ses armées, et nous avons fait de Qaroun, de Pharaon et de Haman un exemple pour les générations futures. » Sourate Al-Ankabut 29.39. Lorsque Musa conduisit les enfants d'Israël hors d'Égypte, Allah ouvrit la mer pour eux. Musa et son peuple passèrent sains et saufs. Pharaon, ses soldats et ses ministres, dont Haman, furent engloutis par la mer. Pharaon essaya de se repentir à la dernière seconde en disant « Je crois qu'il n'y a de divinité que celui en qui les enfants d'Israël ont cru. » Sourate Yunus 10, 90. Mais Allah, le tout miséricordieux, répondit « Maintenant, alors qu'auparavant tu désobéissais et que tu étais du nombre des corrupteurs. » Sourate Yunus 10, 91. Son repentir fut rejeté car il survint au moment où il voyait déjà la mort. Pharaon, englouti dans la mer, son corps fut préservé comme signe pour les générations futures. Sourate Yunus 10, 92. Haman détruit avec Pharaon, comme complice et conseiller arrogant. Qaroun englouti dans la terre avec sa richesse. Sourate Al-Qasas 28-81. Allah le tout miséricordieux dit « Ainsi avons-nous saisi chacun d'eux pour son péché. Certains furent submergés par un violent ouragan, d'autres furent saisis par le cri, d'autres encore furent engloutis dans la terre, et d'autres noyés. Allah ne leur fit pas de tort, mais ce sont eux qui se firent du tort à eux-mêmes. » Sourate Al-Ankabut 29, 40. La morale du récit. Aucun pouvoir, Pharaon, aucune science ou technique, Haman, aucune richesse, Qaroun, ne peut défier Allah. Leur exemple est une leçon pour les croyants. L'orgueil et le refus de la vérité mènent à la ruine. Abonnez-vous à la chaîne. Aimez et partagez la vidéo pour plus de contenu islamique. Qu'Allah le tout miséricordieux vous bénisse et qu'il nous réserve son paradis éternel. Amin.